petites secondes, quelques petites minutes en toute fin de rencontre. Bien sûr, c'est qu'on ne prendra pas de risque, hein. Oui, bien évidemment. Allez, la sortie, voilà, des acteurs, donc. Le Paris Saint-Germain débute sa tournée au Japon, le Japan Tour 2023, face à Al Nasser, le deuxième du championnat saoudien l'an passé. Le champion, c'était Al-Ittihad, je vais y arriver. Et il y a d'autres formations dont on parlera évidemment un peu plus en détail, mais nous les regards vont se tourner vers ce Paris Saint-Germain version 2023-2024. Talisca à gauche, avec l'entrant également Asensio. Bon, ils ont été sympas, ils nous ont pas mis les noms en japonais sur les maillots, hein, Pat. Même si je sais que tu maîtrises à merveille. Cristiano Ronaldo, évidemment, on va attirer la lumière. Asensio, c'est le nom, hein, c'est le Real Madrid, évidemment, donc ça parle au plus large des connaisseurs. C'est aussi des matchs qui comptent pour des garçons comme Cristiano Ronaldo. Vous avez vu comme il est concentré, on dirait qu'il est encore au Real Madrid ou encore à la Juventus, tellement que voilà, là il a une véritable équipe européenne en face de lui qu'il n'aura pas évidemment tout au long de la saison. Donc on voit qu'il se dégage extrêmement de motivation. Alors j'allais dire comme toujours, mais particulièrement évidemment quand on joue le PSG d'Asensio par exemple, qu'il a côtoyé évidemment. Ah voilà. Monsieur Yamamoto sera l'arbitre de cette rencontre. Yudai de son prénom. Et les compositions, en tout cas il était dans cette zone là pour l'instant. Ouais, je pense que de toute manière, Tony, je pense qu'on n'a pas encore, oui, grosse faute là, on n'a pas encore eu un positionnement tout à fait clair pour les Parisiens. Ils ont besoin, on l'a dit, regardez, toujours beaucoup de monde autour du ballon. Et puis Enrique, ça reste quand même aussi le Barça avec toute cette incertitude sur le fameux numéro 9. Oui. Classique, et de nouveau Asensio, je suis désolé, mais c'est très bien, c'est pas du tout un véritable 9. Mais voilà, ça joue comme ça, donc effectivement on pourra retrouver Soler peut-être parfois en pointe. Enfin, en tout cas dans l'axe. Quand il est arrivé, oui, souvenez-vous de ces 2-3 premiers matchs, on s'était dit, oh là là, mais ça on est pas loin de la bonne pioche là ou quoi. Et après, il a un petit peu disparu. Et donc espérons que cette saison, non seulement il démarre bien, aussi bien qu'il l'avait fait à son arrivée, mais qu'il maintienne ce niveau. Après c'est intéressant, on l'a vu, hein, sur le banc, il y a aussi quelques joueurs importants, Marquinhos. Tour de revers contre le Celta Vigo 5-0. Et contre la dernière en date, contre Benfica, une défaite 4-1 où un Di Maria s'est totalement régalé face à Cristiano Ronaldo, donc ça fait un petit peu tâche. Mais pour atténuer un petit peu ce 5-0 face au Celta Vigo, il y avait 0-0 jusqu'à cette expulsion d'un des joueurs d'Al Nasser à la 50-55e minute, et derrière ils ont subi une minute. On voit une équipe d'Al Nasser en train de monter un petit peu sur le terrain. Voilà, ils ont vu qu'il y avait une grosse possession, mais qu'elle était assez loin de leur propre but, et qu'elle était surtout au milieu de terrain, plus que des vagues comme ça successives d'attaques. On tient le ballon, on tient le jeu par la possession. Surtout que entre la phase de décision du pressing et l'exécution, il faut que ça se fasse très vite. Voilà, comme ça, comme le fait la Hindour, ouais, ça c'est bien là. Ça c'est bien fait. Alors on récupère pas le ballon certes, mais regardez où est l'adversaire. Ouais, il est à 80 mètres de vos propres buts. Et derrière, une passe forcée et vous récupérez le ballon. Ouais, ce sont des efforts collectifs, et voilà, récupération de balle. Maintenant, ils peuvent repartir en situation, j'allais dire d'attaque, mais en tout cas de conservation de ballon.
attention avec Asensio, voilà, sur une touche de balle, c'est bien fait, ça met du rythme. Il a frappe solaire avec Hakimi. La balle remise derrière et le travail d'Asensio. Il écarte ce ballon encore une fois. Là, il y a Soler seul en pointe, mais il est tout seul face à 5 joueurs d'Al Nasser. Le une. Et on voit un truc intéressant, Pat, c'est la volonté de mettre des triangles en place. Oui, c'est du jeu court. Ouais. Du jeu court, on le voit très bien, mais à un moment donné aussi, étant donné qu'on n'a pas véritablement de finisseur devant le but, c'est pour ça que je demandais la frappe, je réclamais la frappe. Parce que je pense qu'à un moment donné, ça va être une arme aussi. Quand vous n'avez pas vraiment le joueur, le 9 là, à trouver dans la surface, la frappe de loin, même pas tellement de loin, parce qu'il est à l'intérieur des 18 mètres, il va falloir que ça soit un argument supplémentaire pour ce PSG là. Vitinha. Avec Hakimi. Parce que le bloc est en train de leur opposer Al Nasser. Je pense qu'il risque d'en trouver, d'en voir souvent pendant cette saison, c'est sûr. De bloc aussi bas, comme ça, aussi compact entre les deux lignes. La défense et le milieu. Regardez ici, Vitinha obligé de tourner le ballon. Endo pareil. Ah, elle est belle cette passe. Oui. Ouais, super. Le contrôle est bon. Le centre en retrait. C'était bien joué de la part de Zaïre Emery. Avec Endour qui empêche la relance de Brozovic. Endour, qui vient tacler en 2 temps. La passe était belle. Le contrôle aussi, au final, de Zaïre Emery. Voilà, le type de mouvement qu'il faut savoir trouver quand on est à l'intérieur. Ouais. Récupération Vitinha encore. C'est bien, ça sur une touche rapide avec la remontée et l'appel de Lemina. Il est bon ce ballon, le passe à passe de Lemina. Lemina, il va faire trembler le filet, mais c'est un filet extérieur. Peut-être une parade de la part d'Al-Hakimi, mais voilà, intéressant. Et ça part de Zaïre Emery une nouvelle fois. Ouais, ça passe surtout de l'appel en profondeur, pas en jeu du tout. C'est là qu'il rate un peu son contrôle. Ça l'oblige à faire une deuxième touche de balle qui l'éloigne. Regardez, voilà. Vous voyez là, son contrôle il lui échappe. Donc ça va l'amener à faire c'est le gardien, à faire une touche supplémentaire qu'il n'aurait pas dû faire si jamais il avait réussi son contrôle. Mais en tout cas, il est présent. Le jeune Lemina, et on peut dire qu'il réussit là ces 20 premières minutes. Les c'est fou de voir qu'ils n'arrivent pas. Je trouve, on peut pas tout leur demander tout de suite, mais ça c'est un exercice qui est relativement simple à mettre en place. La présence physique sur les coups de pied arrêtés. Vous avez vu Tony, il n'y a pas eu de combat au niveau du PSG quand on va avoir l'occasion de les voir pendant toute la saison. Les gabarits qu'il y a dans cette équipe, ça devrait quasiment... Parce qu'en plus, c'est pas un énorme travail à faire, ça. Faites quelques séances à l'entraînement,